Y'a des millions de gars comme moi. Ouais, mais et en mode du coup, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est trop. Genre on se parle comme une petite discussion. Frère. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est lourd. Bon, le Jack, merci beaucoup pour cette occasion en tout cas. Frère, merci à toi, gros, c'est un plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi c'est Jack, je viens de Lausanne, on essaie de faire de la bonne musique, et voilà quoi. Donc je ne pleurerai plus pour toi. Bientôt je suis dans les magazines. Dans ton ordi. Mais Donc filme pas l'écran sale de mon ordi. c'est bon. Ouais, ça a tout bien. Vous avez des petites inspi pour le son ou ça part de quoi là? Je pense Zumba. Ouais. Alors bienvenue au studio Meraki. Ici on est un studio d'enregistrement, un espace de création, on est situé à Yverdon-les-Bains. On est un lieu où on fait de l'enregistrement, de la création, de la production, tout plein de choses. Oui, c'est gentil. Déjà quand la nappe, il n'y a pas de notes. C'est gentil. Tu vois? Bon, salut à tous, comme vous avez compris du coup dans le titre, aujourd'hui on est à Yverdon en Suisse et on va enregistrer un son avec le rappeur Jack et des magnifiques ingé-sons et un beatmaker Zachary. On est au studio Meraki et franchement ça va être trop cool. Non, en plus, ouais, non, je deviens fond à dire en plus. Regarde. C'est quoi là Zachary? Qu'est-ce qui se passe? On s'en prend grave frère. Moi c'est Zachary, je fais des prods et voilà c'est ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu pourrais définir ton style un peu de prod ou toi t'es un mec qui va essayer de toucher un peu à tout? Enfin je pense qu'il faut être ouvert, c'est important de rester ouvert tu Ouais. vois. Et en vrai juste faire ce que tu kiffes et du coup mec ça va de droite à gauche mec, ça passe de l'électro à la trappe à n'importe quoi tu vois. Ouais. Genre c'est random. Je pense honnêtement que j'ai genre pas encore la maturité, pas encore l'expérience. J'ai pas utilisé ça pour le fait. C'est pas pro de vrai. Oh la prod elle est inquiétante. Oh Zach, c'est quoi comme instrument que tu nous mets là? Ça c'est une 808 CTM. Et ça c'est un truc que t'as déjà de base ou t'as installé? Genre plugin ou Non des ça trucs c'est comme dans ça? les drum kits ça. C'est dans les drum kits secrets. Dans les drum kits secrets. Oh. C'est la première fois que c'est autant macabre dans le C'est la studio. première fois que c'est autant macabre dans le studio mec. Donc en gros, en bas, je pense que vous avez vu dans le reste de la vidéo, on a le studio principal. Ici c'est un peu le studio secondaire, on a un petit peu moins de beau matos qu'en bas, mais en gros c'est plus un studio de prod, de création. On a accès à toute cette salle là, avec des jolis instruments, des synthés, on a plein de micros, vraiment tout ce qu'il faut pour créer de la musique. C'est assez agréable de créer ici parce que si on a besoin d'un guitariste, et hop, on branche la guitare, on branche l'ampli. Pas mal de répètes pour des lives aussi, des trucs comme ça. Mais du coup, tout est connecté, c'est ça qui est chouette, ça veut dire que tant en haut qu'en bas, on a accès aux mêmes entrées son. Zach, c'est quoi ce truc qui devient rouge là? Ça frère, ça c'est dangereux. C'est quoi? Ça frère, c'est un truc que je vais traquer, c'est une distorsion, ça encule ton son genre. Ça encule Ok. ton son. Encore. Oh la dinguerie frère. Pour toi, c'est quoi l'élément un peu principal ou enfin surtout les éléments essentiels en fait pour une bonne session studio? Déjà, faut pas venir avec une idée de ce que tu veux faire. À aucun moment avant la session, t'arrives au studio, t'es en mode aujourd'hui je vais faire le meilleur son de ma vie. Déjà être avec des gens que tu kiffes, Ouais. genre. être Exact, dans du un coup t'as groupe. l'habitude de travailler. Ouais, on travaille beaucoup ensemble, les gens on kiffe travailler ensemble, tu vois. Genre d'être dans un lieu agréable aussi, tu vois. Genre là, on est ici au Meraki, ça tue. Moi j'ai mon studio aussi, c'est un lieu que j'aime, où je me sens bien. Regarde moi Jack mec, ok? Ok ouais. Faisons professionnel. Maintenant vas-y. Mais elles sont où les lunettes? Parce que sans lunettes je peux pas t'appeler Jack. Ça va Ah non. Ouais c'est Jack. Putain j'avais pas capté qu'il était là. Ça fait trop plaisir. À quel moment toi t'arrives à capter que là elle est complète? En vrai je sais pas frère ça. On se sait. On se sait. Mec avec... Je sais pas, on a une idée de base et après dès que ça part, genre ça va tout seul. Ouais. Et genre on se comprend grave bien. Ok. Genre je sais ce qu'il kiffe Ouais. et ce qu'il kiffe pas trop.
Et du coup, les prods, ça va super vite avec lui. Genre, au studio, c'est la frappe. Montre tous les éléments. D'habitude, je dirais que genre tout seul. Frère. Pour moi, le but, c'est vraiment de montrer aussi l'authenticité derrière les artistes, l'authenticité derrière la création, en fait, tout ce qui est créatif, etc. Et surtout, aussi de discuter avec certaines personnes du domaine de la musique. Et après, on a incrusté le panneau sur les poutres de base. Et voilà. C'était pas ça la question. Ah, c'était pas ça la Non, question. frère, je crois pas. Ah, c'était comment on a verni le bois. Par exemple, avec les ingé-sons, moi je trouve que c'est pas du tout des personnes qui sont mises beaucoup en avant dans la musique. Par exemple, maintenant on sait très bien que les beatmakers ont une grande importance, alors que tu vois, les ingé-sons, on connaît pas forcément l'effet d'un mix, on connaît pas forcément l'effet d'un master, et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Non, mais en vrai, dans un studio comme ça, il y a plusieurs aspects. Enfin, déjà, en vrai, il y a un aspect qui est hyper important, c'est l'aspect juste accueil de l'artiste, compréhension de ce qu'il fait, être ouvert d'esprit sur sa musique, parce que t'as autant des gars comme Jack qui viennent faire des sons macabres. Quand on avait 9-10 ans, on faisait du son dans le sous-sol de nos parents. Mon frère, la batterie, moi, la guitare, on gueulait dans tous les sens, on s'enregistrait avec notre iPod et on sortait des disques qu'on vendait à nos parents, frère. On a acheté nos premiers micros quand on avait 15-16 ans par là. On a essayé de se professionnaliser, de faire des trucs un peu mieux, donc voilà, on se retrouve là maintenant, en vrai, c'est trop cool. Trop chouette de pouvoir maintenant faire vraiment de la musique dans ce lieu. Le studio, il est ouvert, n'hésitez pas à nous écrire au studio Meraki sur Insta. On est ouvert au projet, au enregistrement, mixage, n'importe quoi, on a des beaux espaces. Tout est dans la description. Non, c'est trop énorme. Je suis trop content de vous sortir cette vidéo aujourd'hui, c'était trop cool d'enregistrer le son et même au studio, et au final le son il est tellement bien qu'après l'enregistrement on est parti direct tourner le clip, donc n'hésite pas de regarder jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Tu fais toujours de la musique par rapport à toi et par rapport à ce que tu vis. Après c'est aussi très dur tu vois, il y a aussi beaucoup de gens, t'as des albums qui sortent, t'as un rappeur il sort un album par année et les gens ils sont en mode ouais mais ça se répète, c'est la même chose qu'avant. Gros, c'est hyper dur de se renouveler. Tu vois, genre des gars comme Kendrick et tout, ils passent 4 ans sans sortir d'album. Ouais. Et après, ils sortent un truc, t'écoutes et tu comprends pourquoi il a pris 4 ans. C'est impossible, tu peux pas, rush le processus, tu vois, mais je vois ça dans la couture aussi. Gros, il y a combien de Fashion Week par année, tu vois, il y a combien de collections. Ça va vite, hein. Et les gens, tu vois, genre... Typiquement, je vais prendre l'exemple un peu débile de... Ça tire Yverdon. Ça tire... Putain. Prendre l'exemple débile de Balenciaga, tu vois, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué à Demna le fait de faire tout le temps les mêmes collections. Ouais. Et gros, il doit sortir une collection tous les 3 mois. Tu peux avoir la meilleure équipe avec toi, tu peux avoir les meilleures choses. C'est impossible en 3 mois de sortir quelque chose de complètement nouveau. Non, sinon on travaille un petit peu avec des artistes de la région, on a travaillé avec Aced, Tom il travaille pas mal avec Erenson, là on essaie d'accueillir le plus d'artistes possible, on est pas mal soutenu par la ville d'Yverdon aussi, donc on essaie de promouvoir un peu la culture et la musique surtout auprès des jeunes de la ville d'Yverdon. D'ailleurs voilà, j'espère que tu kiffes jusqu'à là, nous on se régale de fou, et d'ailleurs abonne-toi si tu kiffes et si t'as envie de découvrir plus de contenu sur le rap et la mode. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et en mode du coup, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est trop ce que j'ai envie que ça donne. C'est trop ça, et en fait tu le fais dans l'ordre aussi. Donc, ouais, tu vois, je suis un peu en mode... Tu captes le... Je vois tous les jours tu nous sors des stories avec des nouvelles prods, des nouveaux trucs. Comment tu fais pour rester un peu créatif au quotidien ? En vrai, je me force pas, tu vois. Ouais. Et quand je fais du son, c'est que j'ai envie de faire du son. Je me dis pas, ouais, là, j'ai pas fait de son pendant 3 jours, faut que je fasse du son, tu vois. Ouais, c'est juste que, gros, j'ai tout le temps envie de faire de la musique. Et gros, la musique, c'est une thérapie, frère. ouais. Genre, t'es énervé, tu fais du son. Ouais. T'es content, tu fais du son. T'es triste, tu fais du son. Et genre, ça t'aide de ouf. Et du coup, genre, frère, juste, en fait, ça suit la vie, tu vois. Quand tu veux trop te creuser la tête, être en mode je dois aller chercher un truc, je dois aller faire un truc nouveau, tu peux très vite tomber dans un truc où toutes tes sessions deviennent très frustrantes parce que t'arrives pas à trouver ton truc. Et moi j'ai vu ça pendant longtemps, que j'étais trop frustré dans mon processus créatif. On fait de la musique, genre c'est pas aussi deep que ça. On est là avant tout genre pour kiffer, pour s'amuser, pour être bien en studio. Plus je ferme les yeux, plus je vois des mots. Je recommence, tout j'ai pas compris. Yeah, ça on garde. Dans la musique, je vais taffer différemment que quand je couds, quand je fais des saps, que quand je fais autre chose, tu vois. Mais avec le truc, c'est de s'écouter en vrai de vrai. Ouais. Des fois, t'as juste pas le truc. Des fois, y a pas le truc, c'est comme ça, tu vois, genre. Et comme ça, après, je fais la rime avec le Christian Dior, genre de la même manière, tu vois. Chacun vient avec son univers, et puis je pense que notre rôle dans l'accueil, c'est justement d'accueillir cet univers et de faire en sorte que l'univers de l'artiste, de l'artistique, de la proposition artistique puisse s'élever au plus haut qui puisse. Et je crois que j'ai bien fait de prendre le coup. Sale. Toi, t'enregistres phrase par phrase ? Des fois c'est phrase par phrase, des fois des fois je fais tout d'un coup, ça dépend en vrai. Puis après, t'as tout le travail au mixage.
qui est vraiment comprendre la musique, essayer de retranscrire au mieux possible. Il y a tout un travail de niveau, au niveau des volumes, au niveau de la panoramique, pour que certains éléments soient à droite, à gauche, pour créer de l'espace. Besoin d'un petit peu plus pour donner de la chaleur au son, pour chacun des styles, en fait, t'as besoin d'essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et moi j'aime vraiment la musique, donc quand je sors des sons ça touche. Mais y'en a aucun qui rappe comme. Si je le fais c'est par amour, mais c'est mieux quand ça rappe pas. Hard metal, t'as des énormes roulements de kicks, ou les kicks qui sont hyper aigus, où vraiment ça tape à fond. Puis dans de l'indie pop, et ton petit kick, il va être tout doux, et puis c'est pas du tout quelque chose qui va taper. Moi j'ai vu dans tes sons, il y a pas mal de paroles. Il y a un truc qui est récurrent, c'est le swag, mec. Comment t'arrives à être autant swag, gros? Comment t'as été là-dedans? Gros, c'est une bonne question, hein. Carrément, il a baissé la jambe pour Mec, montrer le fence. Attendez. En vrai, c'est venu de la daronne surtout, hein. Ma daronne, elle est trop swag. En vrai, j'analyse beaucoup, je regarde beaucoup ce qui se fait. Tu vois, ça peut être des trucs très différents. Tu vois, il y a des jours où j'aurais envie de pop un costard et d'être en bottine et genre classe. Et le jour d'après, porter un baggy bien en dessous du cul. Et le jour d'après, enfin, tu vois. Tu sais, quand tu sors, t'as un putain d'outfit, t'écoutes un son qui te fait kiffer. Ouais, de fou. Tu te sens aussi un peu dans ce truc-là, tu vois. Ça part dans tous les sens, j'ai des voix, c'est n'importe quoi. Faut des signes sur tous les mains, faut des pierres sur tous les doigts, faut que je sois riche sur tout demain, yeah. Mais aussi tout l'aspect technique où tu vas pouvoir jouer sur ton positionnement du micro, à quel point s'il est plus éloigné, tu auras une sensation de voix un peu plus lointaine, s'il est plus proche, plus de proximité avec plus de grave. Et c'est tout des choses sur lesquelles on peut agir pour faire en sorte que la prise de son soit déjà au plus proche du résultat qu'on a envie d'obtenir. Aussi avec l'inclinaison du micro, si on veut une voix un peu plus aérée, un peu plus étouffée. C'est toutes des choses qu'on peut déjà faire. Et ça se joue aussi à comment t'écoutes quand tu fais la prise de son, quel niveau tu prends aussi dans la prise de son, des choses comme ça. Et je mets mon son sur les aux, et je mets mon cul sur le siège. Je fais même pas si le prix, je fais juste dit que c'était cher. Essayer de capter quand il y a des trucs bizarres aussi, parce que ça peut arriver que des artistes osent pas dire, tu vois. Et en fait, ils s'entendent quasi pas, et ils sont hyper désagréables dans le casque. Et nous, si on s'en fout et qu'on n'essaye pas d'un petit peu se mettre à la place de l'artiste, on peut ne pas s'en rendre compte. Et ça peut être hyper bizarre du côté de l'artiste et il va faire une perf de merde. Jack, là, t'es content du son? Ouais, j'ai performant. Eh oui. En combien de temps chrono? On a fait, je sais pas, genre 20 minutes de rec, 25 minutes de rec, 20 minutes. Putain. Je suis à pousser aller vite. Trop sale. Yo, là-dessus. La suite du vlog. Là, on a Jack a pondu un banger. Moi, j'étais là en fait sur le ghostwriting. J'étais là sur la ghost production. C'est lui qui a écrit le son. Ouais, j'ai écrit. Après, j'ai aidé pour le mix parce que, en fait, vu que c'est des nouveaux dans le studio, c'est encore assez compliqué en fait. Et puis là, voilà, là, on va manger un kebab bien mérité. En tout cas, ça régale quoi. De aller jusqu'au bout du truc, Ouais. de finir la maquette, Ouais, de fou. exporter une maquette, et après comme ça t'es fixé en mode j'ai fait ça. Et généralement j'essaie de pas revenir sur mes maquettes, en vrai de vrai, parce que je perds toujours, enfin je suis jamais autant satisfait que quand je suis en train de l'enregistrer sur le moment, tu vois. Ouais. Parce que je retrouve jamais la même énergie, et au final je vais juste être frustré parce que je vais pas réussir à retrouver le truc. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici et comme vous avez compris, on a fini le son et c'est vraiment une folie. Du coup, on a pris la voiture et on est parti tourner un clip. Il faut des signes sur toutes les mains, faut des pierres sur tous les doigts, faut que je sois riche sur tout demain. Bien sûr, c'est sans prendre des drogues, juste pour voir si tu fais mieux. Je sens ta bouche, putain, c'est dur d'être aussi frais, putain, c'est dur d'être aussi vrai, putain, c'est dur d'être aussi vrai, je suis jamais senti prêt. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et à me dire si vous voulez plus de formats comme ça. Voilà. Franchement, ça fait trop plaisir, c'est grâce à vous. Toi, comment t'as commencé en fait à faire de la musique et après commencer à faire des prods? Mec, c'est mon daron. Hein. Dis-toi, genre, en fait, on a changé d'ordinateur à la maison. Ok. Et une fois, je descends comme ça et je vois mon daron, il a acheté des enceintes, une carte son, tu vois. Ouais. Et là, j'ouvre l'ordi et il y a Logic. Et mon daron, il me branche sur Logic et il me montre comment ça marche. Il avait Logic avant? Ouais, il avait Logic avant moi, frère. Ok. Dis-toi, mec, quand il était jeune, il faisait de la musique sur Atari, frérot. Ok. Genre, il avait la cassette de Cubase. Et il devait brancher à son ordinateur comme ça le logiciel. Ouais, Après, il faisait des prods depuis. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Puis au final, c'est moi qui utilise et même pas lui, tu vois. Ok, ouais. Ouais. Famille de musiciens, Ouais, c'est ça. obligé. Ta mais- mère, elle est aussi dans la musique? Non, ma mère pas. Ouais. Mais ma sœur, moi Ouais, et ta mon sœur. père, on est bien dans la musique. Ouais, trop bien. Ça, les backstage,
En fait, on travaille dans une démarche sérieuse, mais faut pas se prendre au sérieux. Tu vois, même moi, quand je suis sur scène, les gens ils peuvent être en mode ouais, mais quand t'es sur scène, tu fais le gars machin. Gros, je suis aussi un peu dans un personnage. C'est aussi pour ça, tu vois. Incroyable. Il y a des millions de gars comme moi, mais y'en a aucun qui raconte. Bien sûr, je le fais pas à moi, mais c'est vrai quand ça rapporte. Et je vais monter sur les hanches, et je vais monter sur le ciel. T'as tes grands axes. Mec, imagine, là-dessus. Mais après, faut quadriller tout autour, genre ton chant, que tout se passe bien, pour que toi, après sur scène, tu peux juste genre t'amuser et être à fond dans ton truc. Plus je ferme les yeux, plus je vois des mots, je recommence tout, j'ai pas compris. Un peu rapproché, genre, tu chantes un peu dans la cam, genre. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de long format et plus de vidéos dans ce domaine. Et avant de vous montrer le résultat final, je vous explique quelques petits trucs. En gros, à la sortie de cette vidéo, donc quand vous la regardez, le son il sera disponible dès minuit sur toutes les plateformes sur le compte de Jack. Et le clip lui sortira ce dimanche 29 à 18 h. Mais je vous conseille de vous abonner à tous les comptes de toutes les personnes présentes pour suivre les prochaines sorties et surtout pour leur donner de la force. Tout est en description. Et de mon côté, je suis très actif sur Insta et sur TikTok, donc viens faire un tour. Et en tout cas, merci à tous. Merci pour la petite discussion. Merci à toi. Ça régale. Let's go. Avec plaisir. Merci à toi. Bars. Faut des signes sur toutes les mains, faut des pierres sur tous les doigts. Faut que je sois riche surtout demain. Yeah. Ok, j'étais bien ma coupe, mais viens pas me toucher les vœux. Bien sur scène sans prendre des drogues, juste pour voir si tu fais mieux. Yeah. J'ai un Christian Dior qui me serre le cou.